Bonjour à tous, vous recherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier ou tout simplement besoin d'une adresse. Eh bien, vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, sommaire. Comment rédiger un business plan, un plan d'action d'une entreprise, ça s'anticipe. Nous verrons quand et pourquoi le préparer, c'est la rubrique mode d'emploi. Vous avez besoin de conseils pour réussir votre entretien d'embauche, faites comme Louise, posez vos questions à notre expert, il est là pour vous. Et puis la musique 3.0 avec un instrument connecté unique au monde, une start-up bordelaise a développé l'idée, on voit ça dans Bien joué. C'est bientôt Noël et peut-être allez-vous trouver sous le sapin un instrument connecté révolutionnaire unique au monde. Il va vous permettre de vous prendre pour un virtuose de la batterie ou du piano. Et le papa de ce jouet, de cet objet, eh bien c'est vous, Pascal Joguet. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Jouet Musique. Dites-nous tout sur cet instrument révolutionnaire. Alors, le Jouet Play, en fait, c'est une composante d'un produit qui a trois facettes. Il y a donc un matériel qui s'appelle le Jouet Play, qui est un instrument de musique numérique, qui est composé d'une plateforme en bois et en métal équipée d'un capteur tactile multitouch et de pads en silicone qui viennent représenter différents types d'instruments. On vient poser un pad de piano, par exemple, et l'instrument va se transformer en piano. Et puis on peut le changer à la volée et poser un pad pour faire de la batterie ou de la guitare. Et l'instrument va instantanément se mettre à jour. Et couplé à cet appareil, il y a une application qui tourne sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Et couplé à cette application, il y a du contenu, et du contenu qu'on développe en collaboration avec des artistes pour que les gens qui veulent se mettre à la musique puissent s'y mettre assez facilement, de manière assez ludique, assez sympa, et pouvoir progresser en jouant les morceaux qu'ils aiment. Alors c'est assez génial parce qu'on peut jouer de plein d'instruments finalement en quelques clics et en quelques secondes. Alors, je ne vais pas vous transformer en musicien en 5 minutes parce que ça, c'est pas possible. Par contre, on va lisser la courbe d'apprentissage, puisqu'il faut évidemment toujours des années pour apprendre à jouer d'un instrument correctement. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la marche est beaucoup trop haute. Voilà, il y a 9 personnes sur 10 qui arrêtent, qui ont décidé de se mettre à la musique, qui achètent un instrument et qui arrêtent au bout de 12 mois parce que c'est trop dur. Donc nous, c'est 9 personnes sur 10, on veut les accompagner pour qu'ils y arrivent, parce que le problème, c'est pas eux, le problème, c'est l'instrument qui est trop dur à prendre en main. Et donc, on a fait un instrument beaucoup plus accessible, plus facile à prendre en main, et ils vont pouvoir avancer étape par étape. Et puis peut-être que dans quelques années, ils reprendront l'instrument d'origine qu'ils avaient tant envie de jouer au début. Voilà, donc on est là pour faciliter l'apprentissage l'évolution des personnes dans la musique, mais on ne peut pas vous transformer en musicien en 5 minutes, ça c'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que le milieu scolaire est très intéressé. Est-ce que certaines écoles en sont déjà équipées? Oui, on a déjà plusieurs écoles et collèges de la région qui ont pris de nos instruments pour équiper les classes de formation musicale. Et c'est vrai que ça amène un souffle nouveau parce que ben, aujourd'hui au collège, typiquement, il n'y a plus la flûte à bec comme quand j'étais enfant, mais aujourd'hui on les fait chanter les enfants, ce qui est très bien, mais le chant c'est la chose la plus difficile à maîtriser, surtout quand on est adolescent. Et donc voilà, avec nos instruments, on vient leur proposer une nouvelle approche beaucoup plus ludique et qui colle aussi plus avec leur vécu à eux et leur réalité à eux, avec des sons plus proches de ce qu'ils écoutent aussi. Et donc, avec beaucoup plus de facilité, on va pouvoir les intéresser à la pratique. Y compris les musiciens professionnels parfois. Oui, alors ça, c'est l'autre pendant, à l'opposé, j'ai envie de dire, du spectre. Il y a quelques musiciens professionnels, effectivement, qui l'utilisent en studio ou sur scène. Et ce que ça vient leur amener, c'est il y a beaucoup de sensibilité dans votre appareil, c'est-à-dire que vous, quand vous le touchez, vous avez vraiment une sensation de jouer, par exemple, comme sur une corde de guitare ou de violon. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à retrouver dans les instruments numériques et électroniques aujourd'hui. Donc, avec notre technologie, on a réussi à capter des gestes très, très fins et ça intéresse beaucoup les musiciens professionnels pour venir rajouter de l'émotion et rajouter de l'humanité dans leur jeu. Et alors, ce que vous ne dites pas, mais ce que vous allez nous dire, c'est que vous venez de vous associer à une figure qui est incontournable de la scène musicale électronique française. Oui, alors c'est le premier qui est visible et merci à lui d'avoir accepté la collaboration. Il s'appelle Rhône. On en entend pas mal parler effectivement ces derniers temps. Et moi, je l'ai rencontré il y a 3 ans, au tout début du projet. Et justement parce qu'il l'a utilisé aussi de manière professionnelle, lui, sur scène, notamment lors d'un concert à la salle Wagram à Paris il y a quelques années, pour justement cette recherche de sensibilité et de geste instrumental pour quelqu'un qui à la base n'a pas de formation musicale classique, hein, Rhône. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Et il a eu cette envie de travailler ensemble pour amener sa musique à ses fans au travers de notre instrument pour que ses fans puissent
continuer l'expérience, j'ai envie de dire, qu'ils ont quand ils écoutent sa musique, mais que ce soit eux qui puissent la manipuler, la refaire et la recomposer, j'ai envie de dire. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est début janvier, puisque vous serez au CES de Las Vegas, qui est l'événement incontournable de l'innovation numérique. Sacrée vitrine, qu'en attendez-vous? Alors, bah, comme vous l'avez dit, c'est un événement incontournable. C'est-à-dire que toutes les entreprises du secteur se retrouvent là-bas, enfin du secteur du numérique, donc c'est très, très vaste. Nous, on est tout petits, on est des petits Aquitains. On a la chance de se faire accompagner par la région pour partir là-bas. C'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais faire tout seul, donc on est ravis de faire partie de cette délégation. Et puis, bah, c'est l'occasion inespérée de rencontrer plein de gens qu'on ne rencontrerait pas depuis ici, évidemment. C'est le gros avantage d'un salon et d'un salon international de cette envergure. Donc, on rencontre toujours énormément de personnes. Ça peut être des partenaires futurs, ça peut être des clients, ça peut être des distributeurs, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des musiciens. Il y a plein de gens qui s'y promènent. Et c'est vrai que c'est un pas important pour nous sur le marché américain qui représente 50% des ventes d'instruments de musique dans le monde. Donc c'est un marché sur lequel on est peu présent, nous, et il y a une vraie envie d'aller conquérir ce marché. Merci Pascal, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite et si vous aussi cette entreprise vous intéresse, et bien surtout n'hésitez pas, contactez-la à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin de conseils, d'être guidé. Ça tombe bien, notre expert Jacques Froissant est là pour répondre à vos questions et à celles de Louise aujourd'hui. Louise qui habite Brive et qui vous demande, Jacques, dans mon CV, j'ai des périodes de creux et oui, ça arrive, comment les justifier? Alors, des périodes de creux dans un CV, il y a 3 principales raisons. La première, c'est vous avez perdu votre job, vous n'en avez pas retrouvé, vous mettez plusieurs mois, voire une période très longue à retrouver, vous avez un trou. Après, il y a des périodes de creux comme une grossesse entre 2 jobs, comme un voyage autour du monde, qui sont plus explicables. Dans le premier cas de figure, par exemple, vous avez un trou en 2019, mais vous avez travaillé jusqu'en février 2019 et vous avez repris un job en décembre. Au lieu sur votre CV de mettre j'ai travaillé de tel mois à tel mois, je sais pas, par exemple, j'ai travaillé de décembre 2017 à janvier 2019 et j'ai repris en décembre. Vous mettez que les années. Vous mettez j'ai travaillé de 2017 à 2019 dans telle entreprise et de 2019 à 2021 dans telle autre. Donc vous masquez en fait votre trou. Maintenant, il faut s'attendre à avoir à le défendre. Puis dans les 2 autres cas de figure évoqués, ça s'explique très bien et le tour du monde, le voyage, c'est plutôt perçu positivement, donc profitez-en au contraire. Et voilà, merci beaucoup Jacques. Alors si vous aussi, vous avez des interrogations ou besoin de conseils, surtout envoyez vos questions à notre expert à l'adresse que vous connaissez bien désormais, c'est auboulot@francetv.fr. On le sait, ce n'est pas toujours facile de savoir ce que l'on veut faire, dans quel domaine aller. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider justement à trouver votre voie. Surtout, n'hésitez pas, c'est ce qu'a fait Théo. Il a trouvé, il est serveur aujourd'hui et il nous explique pourquoi. Eh bien, c'est un job de ouf. Regardez. Je m'appelle Théo Beiro, je suis apprenti au Stéphanior. Mon métier de ouf, c'est être serveur en restauration. Je dirais que c'est un métier de ouf parce qu'on a la chance de pouvoir rendre les gens heureux et s'éclater dans notre travail. Le truc de ouf que j'ai fait, c'est pendant les Olympiades des métiers, j'ai eu la chance de faire un flambage de fruits et des cocktails extra. Toi aussi tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Théo, partir en contrat d'apprentissage et devenir serveur. Il existe, vous le voyez, de nombreux centres de formation d'apprentis dans la région, plus d'infos bien sûr, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes entrepreneur et pour que votre société puisse se développer, réussir, prospérer, eh bien vous avez besoin de faire un business plan. Il y a pour cela des étapes clés à ne pas rater et on va en parler justement avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Aurore, on peut peut-être d'abord rappeler ce qu'est un business plan.
Alors, le business plan, c'est un ensemble d'informations qui va permettre de donner une lecture argumentée et détaillée de la viabilité et de la rentabilité d'un projet. Donc, c'est un document très important quand on lance son entreprise. Il doit donner vraiment toutes les informations nécessaires à la bonne lisibilité et compréhension du projet. Par exemple, les informations pratiques sur l'entreprise, donc par exemple sa structure juridique, les biens et services qu'elle propose, les cibles adressées, les canaux de distribution, est-ce qu'on vend en physique ou sur Internet, les concurrents, les étapes clés du projet avec un rétro-planning, les détails de production, les besoins financiers et quelques données liées au retour sur investissement attendu. Aurore, ça sert à quoi finalement? Alors, on le fait avant tout pour soi, pour savoir si le projet est viable ou non. Et en détaillant tous les aspects de son projet, ça permet de prendre conscience des risques et bénéfices et de voir si la balance est équilibrée. Une fois toutes les informations récoltées, l'entrepreneur va pouvoir définir les ressources nécessaires à la réalisation de son projet et donc préparer son pitch en fonction du public qu'il souhaite toucher. Et à qui est-il destiné? Le business plan, c'est un outil indispensable en interne, mais également en externe pour s'adresser à des partenaires ou à des investisseurs, par exemple. Donc, il faudra vraiment construire son argumentaire en fonction de la cible adressée. Forcément, on ne mettra pas exactement les mêmes données en avant si on s'adresse à une entreprise avec laquelle on a envie de travailler ou un investisseur auprès de qui on va rechercher un soutien financier. Mais dans les deux cas, il faudra rassurer en étant le plus persuasif possible avec un projet vraiment bien structuré. Merci beaucoup Aurore, vous savez tout. On peut bien sûr vous retrouver sur www.madamedelacom.com. Un dernier rendez-vous à noter surtout sur vos agendas, c'est le salon du lycéen et de l'étudiant du 7 au 9 janvier 2022 au parc des expositions de Bordeaux-Lac, mais aussi du 14 au 15 janvier 2022, cette fois au parc des expositions à Poitiers. Voilà, au boulot c'est déjà terminé, je sais, mais c'est promis, on va se retrouver très très vite. À bientôt, bye bye.